idées, on sait ce qu'on veut, on arrive à finir le projet correctement. Et je dois vous dire que bon, il a fait une belle prestation, une belle soutenance au mois de novembre dernier. Alors là, je passe au troisième collègue. Donc c'est Tré à promotion 2013, carrière Tré. Voilà, je vous donne la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter. Donc, je suis Zakaria Trli, promotion 2013, doctorant en deuxième année à l'École centrale de Lille avec une entreprise construction. Je suis également président de l'association des doctorants sciences honneur de France. Mon parcours, donc, j'ai fait 2 ans au niveau de l'AHTP et ensuite ma 3e année, je l'ai fait sous forme de master recherche à l'École centrale de Lille, option génie civil. Et mon stage, donc j'ai fait mon stage au niveau de master à l'école centrale avec une entreprise qui s'appelle Bouygues sur une thématique du bâtiment, c'est le textile au niveau de bâtiment. Donc ma mission, c'était qu'on voulait comme faire du textile, comme habiller le bâtiment avec textile. Donc à la place que vous voyez du béton, vous voyez plutôt du textile. Ma partie donc recherche constituait à dire combien ça dure, la durée de vie de ce textile-là. Donc comme vous le voyez, c'est pas évident, c'est pas... Il faut de la recherche, il faut chercher comment faire ça. Parfois, c'est pas étudié dans l'école, il faut aller plus que les choses qu'on apprend au niveau de l'école. Juste après donc cette partie master stage, j'ai commencé ma thèse avec une entreprise construction qui est au niveau de Nord, sur une thématique qui m'intéressait beaucoup, qui me tenait à cœur, c'est plutôt la gestion au niveau de la construction, c'est-à-dire comment on pourrait révolutionner la construction. Donc le thème c'était l'industrialisation. On voulait rendre la construction, pour vulgariser les choses, c'est que on construit une maison, c'est la même chose qu'on construit une voiture. C'est-à-dire que les processus, la chaîne, tout ça. Donc c'était une thèse plutôt, il y a gestion de temps, il y a technique, il y a aussi partie, je peux dire, relationnelle qui est forte, puisqu'il fallait discuter avec plusieurs gens au niveau de l'entreprise. Et c'est ça ce que je voulais vous parler, c'est que la thèse, c'est pas juste la partie académique, mais je sais pas, mais en France, on peut aussi faire une thèse qui est plutôt orientée entreprise professionnelle. Donc ça, c'est aussi possible. Peut-être que je pourrais en parler par la suite. Merci. Alors, justement, l'aspect qui a soulevé cette réflexion, c'est un aspect assez fort, c'est de faire une recherche, d'accord, mais c'est pas une recherche purement académique, théorique au niveau d'un laboratoire. C'est des recherches, d'ailleurs les 3 jusqu'à présent, en relation avec l'industrie. On est en train de répondre à une problématique posée par l'industrie. Et c'est ça qui fait un petit peu aussi l'intérêt, la motivation du doctorant lui-même, du labo, de tout le monde. Voilà, donc sans transition, donc on passe à mademoiselle c'est un peu doux, alors je ne sais pas si c'est bien couloir ou si j'ai mais bon, puisqu'on a un génie civil, on va finir avec le génie civil avant de passer à un autre domaine. Donc mademoiselle Bourdeau, donc je vous passe la parole pour nous parler un petit peu de votre parcours. Bonjour, donc, je suis Sylvain Bourdeau, promotion 2013, génie civil. Contrairement à mes collègues, j'ai fait les 3 ans ici à l'EHTP, donc première et deuxième année génie civil, 3e année IT, infrastructure transport. Et pendant la 3e année, j'ai fait un projet de fin d'études un peu particulier, un PFE sur un projet de réhabilitation d'un bâtiment centenal. C'est un peu un sujet nouveau, premier au Maroc, on dirait. C'est la restauration d'un bâtiment centenal où on veut refaire l'intégralité du bâtiment, mais tout en conservant la façade dite façade centenale classée qui appartient à un aspect architectural. C'était un peu un sujet entre génie civil, ingénieur on va dire, et architecte. Donc le sujet est un peu bizarre d'ailleurs parce que je suis IT et je fais un sujet de PFE en IP. C'est la discussion que j'ai eue avec Madame Azni à l'époque. Et voilà, et en même temps, travailler sur un sujet était très
était très challengeant parce qu'il n'y a pas ni de chef de chantier, D'ailleurs, j'ai fait le PFE en entreprise avec Sogea Maroc. Et le sujet, il était nouveau, pas de chef de chantier, pas de technicien, pas d'ingénieur qui maîtrise, on va dire, la réhabilitation. Donc à l'époque, on faisait appel à un expert qui a fait beaucoup de projets de réhabilitation en France. Il vient ici au Maroc, on va dire, un week-end sur deux, pour nous donner des conseils, regarder la pierre du bâtiment et dire voilà, pour cette pierre on peut aller jusqu'à des ouvertures de X, Y, et en fait il projette son expérience sur le bâtiment pour nous donner des conseils. Et donc ça c'était le début de mon contact personnel avec des sujets de réhabilitation. Le sujet m'intéressait beaucoup à l'époque. Et en même temps j'avais cette idée de vraiment continuer les études par la suite. Donc après la soutenance, j'étais embauchée par Sogea Maroc. D'ailleurs, je travaille toujours à Sogea Maroc en tant qu'ingénieur méthode. Et je suis rentrée en contact avec des professeurs à l'école Mohammedia pour voir est-ce que c'est possible de faire un sujet de recherche. Peut-être qu'on va parler par la suite on va dire des opportunités. Mais juste pour vous raconter un peu l'inscription, donc j'ai commencé à envoyer des CV, des lettres de motivation, des emails pour voir le retour que je vais avoir. Et d'ailleurs, on n'a aucun contact avec l'école Mohammedia et du coup, on ne connaît pas de prof, on n'a pas de carnet d'adresse, on ne connaît pas les professeurs ne connaissent pas les étudiants. Donc je commence à envoyer, d'ailleurs un truc c'est que tous les profs tu peux les contacter juste par nom de famille email.ma. Donc j'ai regardé la liste des profs et voilà, je commence à envoyer au pif à tous les profs et j'attends un retour. J'ai eu 3 retours et les 3 ont proposé des rendez-vous, je suis allée les voir et un seul a tenu. Et c'était un professeur qui me proposait un sujet je commence à parler de réhabilitation, il me dit non, la réhabilitation c'est des sujets classiques, on sait faire. Moi ce qui m'intéresse c'est les éléments finis, les études de fondation, je sais pas quoi. J'ai dit d'accord, ok. Donc il me remplit une fiche d'inscription avec un sujet d'études de comportement des fondations, enfin la relation sol-structure en comportement, je pense, éléments finis. J'ai pas très bien compris le sujet, mais voilà. Je reviens par la suite à Sogea le lendemain et j'en discute avec mon chef juste histoire de lui raconter l'après-midi de la journée d'avant. Je lui dis voilà le sujet que j'ai eu, mais malheureusement c'est pas ça ce que je veux faire. Moi ce qui m'intéresse c'est de continuer sur le PFE. Après, il y a mon directeur technique qui a contacté le directeur de l'ENI pour voir s'il y a possibilité de faire un sujet sur la réhabilitation, sous prétexte que, enfin pas sous prétexte, mais ce qui est réel, c'est que Sogea aussi s'intéresse à un sujet de réhabilitation, un sujet de doctorat en réhabilitation. Ça rejoint ce que disait Zakaria tout à l'heure, c'est que même en entreprise, on a cette vision aujourd'hui de s'intéresser au sujet de recherche. Donc par la suite j'ai eu un contact avec un autre prof avec qui je travaille aujourd'hui et voilà, donc mon sujet brièvement c'est les techniques de réhabilitation des bâtiments et comment on peut, on va dire, quantifier, rendre un peu plus mathématique la réhabilitation des bâtiments et étudier les matériaux qu'on a au jour d'aujourd'hui au Maroc et qui sont classés matériaux anciens pour par la suite définir des